Chers amis, bonjour, je vous retrouve dans cette leçon sur Bereshit, le livre de la Genèse, chapitre 33, toujours et encore à la mémoire de notre ami Philippe Eliaou Ben Ptina Zichrono Livracha. C'est le moment où le peuple d'Israël a acquis son nom. Rien n'aurait pu être plus inattendu ou mystérieux. Jacob est sur le point de rencontrer le frère qu'il n'avait pas vu depuis 22 ans. Esav, l'homme qui avait jadis juré de le tuer. Jacob est seul et effrayé à la nuit tombée, le voilà, agressé par un inconnu, il lutte. Le temps passe, l'aube est sur le point de se lever, et puis l'homme lui dit « Laisse-moi partir, car il va faire jour. » Mais Jacob lui répond « Je ne te laisserai pas partir tant que tu ne me béniras pas. » L'homme lui demanda alors « Quel est ton nom ?» Jacob répondit-il. Puis l'homme dit, ton nom ne sera plus Yaakov, mais Israël, parce que tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et que tu as vaincu. Ainsi le peuple d'Israël reçut-il sa dénomination. Certainement la plus étrange et la plus obsédante de toutes les expériences religieuses de l'humanité. Religion, foi, spiritualité, ces mots évoquent de nombreuses idées et associations, la paix, la sérénité, l'intériorité, la méditation, le calme, l'acceptation du bonheur. Souvent la foi a été conçue comme une réalité alternative, chez beaucoup, un refuge dans un monde sans cœur, une évasion, je dirais, des conflits et des vicissitudes de la vie quotidienne. Il y a beaucoup à dire sur cette idée, mais ceci n'est pas, entendez bien, l'hébraïsme biblique. Ce dernier n'est point une évasion du monde, mais un engagement avec le monde. Ce n'est pas l'opium du peuple, comme l'a appelé jadis Karl Marx. La religion peut être, mais nullement l'hébraïsme, comme projet divin pour l'humanité. Ce que nous disons en hébreu date, mais non datiout. La religion est peut-être une forme d'opium, mais l'hébraïsme, lui, ne l'est point. Cela ne nous anesthésie pas face aux douleurs et aux injustices apparentes de la vie. Cela ne nous réconcilie point avec la souffrance. Cela nous demande simplement, non difficilement, de jouer notre rôle dans l'entreprise la plus décourageante jamais entreprise par l'homme pour l'humanité. Établir, mes amis, des relations, des communautés et à terme une société qui deviendra un foyer, devra devenir un foyer où la réalisation de l'identité morale de l'être humanité sera probante et ainsi autoriser la présence divine. Et cela signifie qu'il faille lutter avec Dieu et avec les hommes et refuser d'abandonner ou de désespérer. Lutter avec Dieu, c'est ce que Moshe et les prophètes ont fait. Ils l'ont dit, en effet. Éternel, tes demandes sont grandes, mais nous, les êtres humains, sommes petits. Nous essayons, mais souvent nous échouons. Nous faisons des erreurs, nous avons des moments de faiblesse. Vous avez raison, nous avons beaucoup de choses à nous faire pardonner dans nos vies, mais nous sommes tes enfants. Tu nous as fait, tu nous as choisis, alors pardonne-nous. Et Dieu pardonne. Le judaïsme, tel qu'on l'entend, est une religion de repentance et de confession, mais ce n'est pas une religion de culpabilité. Ensuite, Dieu attend l'homme au pied du mur, c'est-à-dire un homme engagé, militant, actif, initiateur, réalisateur et jamais, entendez bien, un mendiant de la vie. La lutte avec les hommes depuis les jours d'Abraham, être hébreu, c'est être un iconoclaste. Nous défions les idoles du siècle. Quelles que soient les idoles, quel que soit leur âge, parfois cela signifiait lutter avec l'idolâtrie, la superstition, le paganisme, la magie, l'astrologie, les croyances primitives, et Dieu sait s'il y en a. D'autres fois cela signifiait, ou cela signifie toujours, on peut le dire au présent, lutter avec la laïcité, le matérialisme, le consumérisme. Il y eut des époques, au Moyen-Âge, où l'Europe était en grande partie analphabète et où seuls les Juifs pratiquaient l'éducation universelle. Il y en a eu d'autres, le XXe siècle par exemple, lorsque les Juifs sont devenus la cible des fascismes, du communisme, système qui vénérait le pouvoir et profanait la dignité de l'individu. Le judaïsme
est une religion de protestation, la contrevoix dans la conversation de l'humanité. Yaakov n'est ni Abraham ni Yitzhak. Abraham symbolise la foi en tant qu'amour. Abraham aimait tellement l'Éternel, le Créateur, qu'il était prêt à quitter son pays, sa maison et la maison de son père pour le suivre sur une terre inconnue. Il aimait tellement les gens qu'il traitait les étrangers de passage comme s'ils étaient des anges. L'ironie, bien sûr, comme vous le savez, est qu'ils étaient véritablement des anges. Souvent les gens deviennent ce que nous voyons. Traitez les gens comme des ennemis et ils deviennent des ennemis. Traitez-les comme des amis, il y a des chances qu'ils deviennent vos amis. Abraham meurt à un bon âge, vieux et satisfait, une vie d'amour et sereine. Abraham était serein. Yitzhak, lui, est la foi, celle de la peur, du respect, de la crainte. Il était l'enfant qui fut presque sacrifié. Il reste le plus sombre des patriarches. Sa vie était simple, ses manières calmes, son comportement peu démonstratif. Nous le trouvons souvent en train de faire exactement ce que son père avait fait. C'est la foi, comme tradition, le respect du passé, la continuité. Yitzhak est en fin de compte un pont entre les générations. Simple, autonome, pur, c'est lui, Yitzhak. Mais notre Yaakov est la foi en tant que lutte, soulevant souvent. Il semblait que sa vie consistait à échapper d'un danger à un autre. Il fuit son frère vengeur pour se retrouver à la merci de Lavan le trompeur. Il n'échappe à ce dernier, dirais-je, que pour rencontrer Esav qui le rejoint avec une force de 400 hommes. Il sort indemne de cette rencontre, pour être ensuite plongé dans le drame du conflit entre Yosef et ses autres enfants, ce qui lui causa une grande douleur. Seul, parmi les patriarches, il mourra en exil. Yaakov lutte alors que ses descendants, les enfants d'Israël, continuent de lutter contre un monde qui semble ne jamais nous accorder la paix. Pourtant, Yaakov n'abandonne jamais et ne sera jamais vaincu. Il est l'homme dont les plus grandes expériences spirituelles se produisent lorsqu'il est seul, la nuit, et loin de chez lui. Yaakov se bat avec l'ange du destin et du conflit intérieur et dit « Je ne vous laisserai pas partir tant que vous ne m'aurez pas béni. » C'est ainsi qu'il sauve l'espoir de la catastrophe, comme les Juifs l'ont toujours fait. Leurs nuits les plus sombres ont toujours été les préludes de leurs aubes les plus créatives. Ils avaient l'habitude de dire « c'est difficile d'être juif ». À certains égards, c'est toujours le cas. Il n'est pas facile de faire face à nos peurs, mais acceptons-les et mesurons-nous avec elles. Refusons de nous laisser aller jusqu'à ce que nous puissions les surmonter, les transformer en force, en bénédiction renouvelée. Ma décision personnelle, de tout quitter, de rejoindre mon peuple et ma terre, voici la réponse à bon escient. Si c'était à refaire, je ne ferais guère autrement. L'hébraïsme, entendez bien mes amis, n'est pas une foi en tant qu'illusion, voir le monde à travers des verres teintés de rose, comme nous le souhaiterions. C'est la foi fidèle, confiante et vraie, comme une loyauté implacable, capable de voir le mal comme étant le mal et le combattre au nom de la vie, du bien et du devenir. C'est notre vocation. C'est un privilège de porter à travers le destin de Yaakov le nom d'Israël. Je vous souhaite depuis les plaines de Mamré, tout proche de Hebron, encore et toujours le mieux et le meilleur, et je vous dis à la semaine prochaine. Leitraot, shalom, shalom.